Donc, bien sûr, comme ça ne vous étonne pas, j'ai préféré parler de la fête de Shavuot plutôt que de la paracha. Puisque c'est notre grand rendez-vous de la semaine en réalité. Chag HaShavuot, shonem min haregalim ha'acherim. La fête de Shavuot est différente de toutes les autres. Comment? D'un point de vue très précis. Qui a kol modim ba'atzeret debeinan nami lachem. Parce que tout le monde est d'accord, toutes les opinions, autant dire, sont d'accord que à Tzeret et à Shavuot, on a aussi besoin de vous, c'est-à-dire qu'il doit avoir aussi un plaisir pour l'homme. Alors, c'est une vraie question hein, en vérité, parce que pour toutes les autres fêtes, le profit qu'on en tire est d'abord spirituel. Ici, on a besoin aussi, il n'y a pas de discussion sur le sujet, tout le monde est d'accord qu'il faut aussi avoir un profit pour les hommes, pour soi. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que tout le monde pense qu'il faut avoir ce profit? Yom Shenit Nabo Torahu, parce que c'est le jour où la Torah a été donnée. Les Gabé Moadim Acherim, Yesh Machloket. À propos des autres fêtes, il y a une discussion. Im Efshar Linog Baem Beofan Shel Kulo Lachem. Pour les autres fêtes, il y a une discussion entre les Chachamim. Si on peut se comporter pour ces autres fêtes de manière que Kulo Lachem, que tout est pour Dieu, autrement dit, c'est purement du spirituel, c'est purement notre lien avec Dieu. Ou alors qu'il y aurait aussi besoin d'avoir Chetio Lachem, au moins une partie, c'est pour le profit de l'homme, pour notre profit. Alors que les Gaber Chag HaShavuot, à propos de Shavuot, Muskam lechol adeot, toutes les opinions sont d'accord. Debeinan nami lachem, qu'on doit avoir aussi un profit pour l'homme, un plaisir pour l'homme. Chez Yismar Bob Machal ou Mishte. Alors il y a une conséquence très simple, hein, c'est qu'en termes clairs, on doit se réjouir par la nourriture, la boisson. Les harot chez Noach ou Mekubal Yom Zel Israël chez Nitna Torah Vechulu. Les Chachamim nous le disent clairement. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer que c'est agréable et très bien pour ce jour-là pour le peuple juif que la Torah lui a été donnée. Et donc on le fait matériellement avec une bonne nourriture, un bon repas, etc., etc. Oui, mais attends. Il faut suivre comme la sikha, c'est une sikha d'érudition. Ça veut dire, c'est pas ouais, toutes les fêtes, tout le monde fait ce qu'il veut dans toutes les fêtes. Rav Veshaom, il y a même des gens qui ne vont pas respecter Yom Kippour. Mais on ne parle pas comment les gens font. On parle comment les Chachamim le disent. Comment c'est expliqué. Alors les Chachamim se demandent en réalité dans la Gemara, ils te donnent la référence en bas de la sikha si tu veux voir, dans Psachim. Il s'interroge là-bas, est-ce que la fête, pour être bien célébrée comme il faut, comment on doit la traiter? Alors bien sûr qu'on va manger, ce n'est pas un jour de jeûne, mais est-ce qu'il faut avoir quelque chose de spécial parce qu'on doit avoir un profit, nous, de tout cela? Ou bien alors c'est Kulo Lachem peut-être. Il y a des opinions qui disent que c'est entièrement pour Dieu. Donc finalement, le profit matériel qu'on en a n'a aucune importance. On doit le faire parce qu'il y a un dîner aussi qu'il faut manger un kazaï de pain, il faut manger de ci, etc. Mais c'est pour Dieu, ce n'est pas pour nous. Ou alors, on va dire qu'il y a une part pour nous. Et ça change notre regard sur la manière de célébrer. À Shavuot, il n'y a aucune discussion. Tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait aussi un profit, un plaisir pour nous. Vaf les fi halacha. Et c'est même dans l'halacha. Chez Bechol la Moadim, que pour toutes les fêtes, il faut se comporter dans une façon de Chetio Lachem, que la moitié, une partie c'est pour nous. Et donc on doit se réjouir pendant Yom Tov, par la nourriture et la boisson. Bechol zot, kayam adaim efdel ben Shavuot ben regalim acherim. Alors, on fait très bien que dans toutes les fêtes, il y a malgré tout une mitzvah de manger et de boire. Donc, on voit que est-ce que dans la halakha, comment ça reste?
Et donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Malgré tout, même si on voit que dans les autres fêtes aussi, il y a un sujet de Seudat Yom Tov, on fait le repas de Yom Tov. Mais malgré tout, même là, Shavuot est différent des autres fêtes. Pourquoi? Bon, ben, on va t'expliquer tout de suite. C'est pas une réflexion personnelle. Ici, le rabbi ne fait que citer la Gemara. Donc, il faut voir ce que la Gemara nous dit. Be'shar yamim tovim ve shabbatot. Dans tous les autres fêtes et les shabbatot, halachaï, il y a une halacha comme ça. Shemuta le itanot baem ta'anit halom. Qu'on a la permission, même les jours de Yom Tov et de Shabbat, de faire un jeûne dans un cas particulier, ce qu'on appelle ta'anit halom, un jeûne pour un rêve. Quand quelqu'un a fait un mauvais rêve dans la nuit. Alors maintenant, on y accorde moins d'attention certainement, et tous ne veulent pas dire quelque chose. Mais si c'est un rêve très préoccupant et qui semble vraiment très pertinent et correspondre à quelque chose, alors il y a dans le Shulchan Aruch, il y a un din comme ça qu'on peut décider de faire un ta'anit. En général, on demande un rave, etc. On ne fait pas tout seul, mais qu'on peut décider de faire le lendemain, par exemple, un ta'anit personnel pour enlever les conséquences fâcheuses annoncées par le rêve. Ça s'appelle ta'anit halom. Alors maintenant, on a un problème. Imaginons que quelqu'un ait fait un tel rêve dans la nuit de Shabbat ou dans la nuit d'un jour de fête. Alors, le lendemain, il ne peut pas jeûner, puisque c'est Shabbat et un jour de fête. Or, détrompons-nous, qu'est-ce que nous dit la halacha? C'est que dans ce cas-là, il peut quand même jeûner. Il peut faire un ta'anit halom. Pourquoi? Ki lamrot shechala bahem achova shel onek Shabbat v'yom tov, parce que bien que ce jour-là, il ait l'obligation d'avoir le plaisir de Shabbat et de Yom Tov, arekevan shenavsho aguma al chalomo, mais comme il est très angoissé par le rêve, imken ata'anit ou oneglo, dans ce cas-là, le jour de jeûne n'est pas une mortification pour lui. C'est un soulagement au contraire. Donc ce jeûne, à contrario, est considéré comme un plaisir de Shabbat. Un plaisir pas habituel, mais un plaisir. C'est une solution pour lui, ce n'est pas un problème. Veilou bechag Shavuot. En revanche, à Shavuot, Kevan, shetzar echol, velismor abo, puisque ce jour-là, on doit s'y réjouir. Les harod chez Noach ou Mekubal Israël Yom Shenit Nabo à Torah, pour bien montrer, comme nous disent les Chachamim, que c'est agréable et c'est bien pour Israël que ce jour-là où la Torah a été donnée, dans ce cas-là, nous dit-on, Asur litanot tanit chalom, c'est une exception. Si quelqu'un a fait un tel rêve le soir de Shavuot, il n'a pas le droit de jeûner après. Donc le tanit chalom est interdit alors qu'il est permis dans tous les cas. Klomar, c'est-à-dire le Bechag HaShavuot, c'est-à-dire qu'à Shavuot, qu'est-ce que c'est la conséquence de tout ça? C'est qu'à Shavuot, il n'y a pas uniquement l'obligation du plaisir général qu'on doit avoir dans toutes les fêtes. Shiachol Lidbatse, qui peut s'exprimer à l'idée onek shel ta'anit halom, qui peut s'exprimer par le plaisir procuré par un ta'anit halom, puisque, comme on a dit, je m'en fais foulager. Et là, chalabo chovam yuchedet, mais il y a une obligation particulière, shalachila, de manger, tsarir lechol, il faut manger, bien boire, etc. Les harod chez Noach ou Mekabel, pour montrer que cette fête, c'est un jour très agréable, très bien. Moi, c'est un chidouche, tout ça. Ben, c'est pour ça que tu es venu. On est tous venus pour apprendre des chidushim, Baruch Hashem. Heureusement, tu sais, il faut toujours dire que c'est un chidouche. Parce que si on a déjà tout appris, si on sait déjà tout, à quoi on sert dans le monde? Ah, on sert toujours. Ah non, c'est fini, on n'a plus rien à faire. Le travail est terminé. Alors, Baruch Hashem, on a encore du travail. Tu sais, c'est une vieille habitude, comme ça, c'est une vieille habitude ashkénaze, que quand tu as une grand-mère comme ça qui sait très bien cuisiner, et elle te fait goûter son gefilte fish, par exemple, qui est le meilleur que tu aies jamais goûté. Tu lui dis pas, il est extraordinaire, il est parfait. Il est très bon, mais il manque quelque chose, il faut faire un effort. Parce que comme ça, elle va encore se perfectionner.
gagner du temps. Oui, bien sûr. Tu vas recevoir une tarte à la figure, c'est tout. Ouais, parce que je t'ai pas dit de dire ça une fois, je t'ai dit de le dire une autre. C'est pire. Veilo. C'est quelque chose, non? Pardon, Avdel Zet à moi. La différence qu'on vient de faire ici, la différence qu'on vient de faire ici est très étonnante. Donc, on se remet dans le sujet. Nous avons appris que dans la Gemara nous dit qu'à Shavuot, tout le monde est d'accord, comme dit, c'est le mot de la Gemara, des Beinan Namilachem, qu'on doit avoir aussi un plaisir pour l'homme personnel. Alors qu'il y a des faits pour les autres fêtes, il y a souvent des discussions. Est-ce qu'on peut célébrer la fête Kulo Lachem, uniquement pour Dieu, ou est-ce qu'on peut avoir aussi un plaisir pour l'homme? Sur Shavuot, il n'y a aucune discussion. Tout le monde dit qu'il faut aussi qu'il y ait un plaisir pour l'homme. Alors, on a dit, bon, mais il y a un plaisir dans toutes les fêtes en réalité. Alors, comment est le plaisir? La Gemara nous dit, et on doit avoir un plaisir, c'est ce qu'on marque, pour montrer que c'est un grand jour, c'est un jour qui est très propice, très agréable au peuple juif, le jour où la Torah a été donnée. Donc, ce jour-là, on doit bien manger, bien boire, on a un plaisir pour nous. Alors maintenant, les Chachamim, bien sûr, on pose la question, c'est vrai pour tous les Yom Tovim, il faut aussi manger et boire les autres jours de Yom Tov. On a répondu non, c'est pas pareil. On voit que les autres jours de Yom Tov, d'abord, il y a effectivement une discussion. Il y en a certains qui pensent que c'est entièrement pour Dieu, même si la halakha reste fixée qu'il faut quand même avoir une joie pour soi-même. Mais on a donné un exemple qui éclaire bien l'idée. L'exemple de Ta'anit Halom, quand quelqu'un fait un rêve très grave et très angoissant, qu'il est très angoissé, alors il y a un Ta'anit qui est prévu, il peut décider de jeûner le lendemain. Si ce jour-là c'est Shabbat, ou un jour de fête, il a le droit de jeûner. Pourquoi? Parce que comme il est très angoissé, le jeûne pour lui n'est pas une souffrance, c'est au contraire un soulagement. Donc, fait considérer comme on est, comme un plaisir du Shabbat, donc il a le droit de le faire. En revanche, Shavuot, il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'à Shavuot, on voit bien donc que l'obligation de se réjouir, de manger, de boire, n'est pas comme les autres, comme pour les autres jours. Mais c'est une obligation spéciale. Il faut manger et il faut boire Shavuot. On était là. Evdelze Utamoa. Cette différence qu'on fait entre Shavuot et les autres fêtes est très étonnante. Amoadim Pessar Vesukot. Nikveu les Zecher Hasadim Gashmim Beikar. Pourquoi? Parce que quand on voit, on aurait pu dire pourquoi Shavuot? Parce que bon, c'est Shavuot, c'est une grande fête. Mais on voit qu'il y a d'autres fêtes qui ont été fixées sur des manifestations de bonté matérielle de Dieu. Pessah et Sukkot. Les Zecher, Acherut, chez Meshibud Mitzrayim Bepessah. Le Pessah, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a été libéré d'Égypte. Les Zecher, Sukkot, Oshafti Ebni Israël, Botiot, Ameretz Mitzrayim. Et Sukkot, qu'est-ce que c'est? C'est parce que je vous ai installé dans des Sukkot quand je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire Zecher les Anané à Kavod, au sens profond. Ce n'est pas les Sukkot, ce n'est pas les cabanes de branchage, c'était les Anané à Kavod, les nuées de gloire. Chez Kifam Bahem, Litzal, les Bal Yake Bahem, Sharav Hashemesh, que Dieu a entouré le camp des Juifs de nuées de gloire, nuées d'origine spirituelle, pour que le froid et le soleil ne les frappent pas. Arbecholzot, Evshari Bahem, Mikra, Shechovatone, Geina Mitmameshet, Aliedesou Dagashmi. Or, qu'est-ce qu'on voit? Alors que c'est des fêtes donc, attachées à la commémoration de miracles matériels, donc liés à la matérialité. Pourtant, il peut se trouver une situation où l'obligation d'avoir le oneg de la fête, le plaisir de la fête, ne va pas se concrétiser par un repas matériel. Et là, les pères. Mais au contraire, allié des ta'anit, par un ta'anit, dans le cas de ta'anit, halom, comme on a dit. Vedavka bechag Shavuot. Or, on voit que c'est Shavuot, Yom Shenitna Bo Torah, le jour où la Torah a été donnée. Sheur Chesed Ruchni Lachelutin. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est le jour où Dieu a donné la Torah. C'est une bonté spirituelle. C'est totalement spirituel. Il n'y a rien de matériel là-dedans. Ça se passe matériellement dans le monde, bien sûr. Mais l'événement est spirituel.
Chayavim lekayem et simchat yom tov veoneg tamid dafka al yedei achila gashmit. On voit au contraire qu'on est obligé de ressentir, de célébrer la joie du Yom Tov et d'avoir un plaisir dans tous les cas avec une nourriture matérielle. Et pour cette raison-là, on n'a pas le droit de faire un ta'anit halom le jour de Shavuot. Pour cette raison même, parce que la Torah a été donnée, alors que le fait que Dieu ait donné la Torah est un événement qui ne concerne pas, qui n'est pas lié à la matière, c'est un événement spirituel. Mais Simchat Torah, c'est pareil. Simchat Torah, ce n'est que le deuxième jour de Shmini Atzeret, qui est la fin de Sukkot, en réalité. C'est la même idée. C'est un bienfait matériel. Dès la Vinzot, pour comprendre ça, Yesh la vir trila et a maout a klalit shel chovat onek Shabbat v'yom tov. Pour répondre à cette question, comprendre ce que ça veut dire pour Shavuot, il faut d'abord expliquer l'essence générale de cette obligation, du Oneg Shabbat, du délice de Shabbat et de Yom Tov. Ikar chovat a Oneg be Shabbat ve Yom Tov, ki be'achila ou be'shtia dafka. Qu'est-ce qu'on remarque? Le principal de ce Oneg Shabbat et Yom Tov, de ce plaisir, de délice de Shabbat et de Yom Tov, comment ça s'exprime? Achila ou shtia, en mangeant et en buvant. Mais la reine kovat a halacha. Et c'est pour ça que la halacha fixe, chez la mrod, chez mutar, litanot, tanit, halom, beshabbat ou beyom tov, kedeleil, la halacha tranche que bien qu'il soit permis, comme on l'a dit, de jeûner, dans le cas de tanit, halom, aussi bien shabbat que yom tov. Bechol zot, chayav mishi tana bashabbat, la tsom lachar miken, ot tanit bachol, sheit kaperlo. Quand même, d'une chose un peu étonnante, c'est que bien qu'on ait le droit de faire ce ta'anit le Shabbat, mais celui qui se trouverait dans la situation de le faire et qui ferait le ta'anit Shabbat, ensuite, quand Shabbat est passé, un peu plus tard, il doit refaire un deuxième ta'anit parce qu'il a fait ta'anit en Shabbat concrètement. Donc, il avait le droit de le faire, mais c'était Shabbat, donc il doit refaire un deuxième. Qui a l'idée Tanito bitel ikar onek Shabbat. Pourquoi? Parce que la halacha le dit clairement. Par son ta'anit qui était permis, il a enlevé le principal du onek Shabbat qui s'exprimait par la nourriture et la boisson. Vous ne pouvez pas l'enlever. Oui, quand il a fait là tout de suite. Le ta'anit, il sert à quoi en réalité? Ce ta'anit, il sert à retirer les mauvaises choses qui peuvent apparaître. Et donc, ça lui retire son angoisse. S'il le repousse de 2-3 jours, ça ne sert plus à rien. En fait, on lui permet de le faire Shabbat parce que justement, c'est au contraire un soulagement. Il arrange quelque chose, il ne se mortifie pas. Yoter mikar. Plus que ça. A eter litanot be Shabbat ou be Yom Tov, kayam rak le gabe tanit halom. Cette permission de jeûner Shabbat et Yom Tov n'existe que pour Ta'anit Halom. Ou alors pour un autre cas, par exemple, quelqu'un qui est malade et quand il mange, c'est une douleur. Alors comme Shabbat, le Oneg, c'est évidemment pas de s'infliger des souffrances. Donc il pourra ne pas manger si pour lui manger est une souffrance. Maintenant, imaginons qu'un juif ait envie de faire un Ta'anit. Bon, aujourd'hui, on ne fait plus tellement de jeûnes comme ça, mais ça existe et c'est prévu dans le Shulchan Aruch. Dans ce cas-là, afilou mahmat tshuva vechasidut, même c'était pour une raison tout à fait positive, parce qu'il a fait tshuva, il veut progresser, et donc, encore une fois, aujourd'hui, ce n'est plus une pratique fréquente de jeûner pour faire tshuva. Mais dans le passé, ça se faisait très fréquemment. Donc, quelqu'un dit, je vais jeûner maintenant. Alors, dans ce cas-là, veyeshlo ta'anug beta'anitze. Et automatiquement, il a un plaisir dans ce ta'anit. Parce que quand il le fait, là aussi, ce n'est pas de la mortification. C'est quoi? Il réfléchit, il dit, j'ai fait des avérotes, je suis dans une situation très basse, je vais m'élever, et donc je fais tchouva, je fais un ta'anit. Pour lui, ce n'est pas une souffrance. C'est même exactement le contraire. Pour lui, c'est un vrai plaisir, ce ta'anit, un ta'anit de tchouva. Mais malgré tout, nous dit-on, assour, c'est interdit.
משום שאינו להחליף עונג חכמים שתיקנו בשלוש סעודות בעונג שאינו מוכרח שיהיה בשבת. Parce qu'il n'a pas le droit d'échanger un oneg, un plaisir que les chachamim ont édicté dans les 3 repas de Shabbat, contre un autre type de oneg, son ta'anit, qui n'est absolument pas obligatoire maintenant pendant Shabbat, qu'il pourrait faire un autre jour. C'est-à-dire que la vie, il faut comprendre. Im chovat oneg eina achilak shla'atzma. Et la rak mishum oneg sheba. D'après ce qu'on vient de dire, quel est le sens de cette nourriture et de cette boisson? C'est l'obligation du plaisir, ce n'est pas en soi la nourriture et la boisson, mais uniquement fait au travers de la nourriture et la boisson, avoir le plaisir qui s'y trouve. Donc l'obligation est le oneg, même si concrètement ça se traduit par manger et boire. Mais l'obligation ne porte pas sur la nourriture, l'obligation porte sur le oneg, puisque c'est toute la discussion des chachamim. Si c'est un ta'anit, si c'est un oneg, pas un oneg, est-ce qu'il peut enlever un oneg pour un autre oneg? Donc tout cela, c'est uniquement une question de oneg. La cause et l'effet, il y a la cause et l'effet, donc la cause, l'effet. Bon, on est d'accord, tu dis exactement la même chose que nous, mais qu'est-ce qui est le principal? Ce qu'on recherche, ce n'est pas la nourriture, ce qu'on recherche, c'est le oneg. Ça y contribue. C'est au moyen de, Il y a un moyen. mais ce n'est pas le but. Quand je respire, le but, c'est la vie, ce n'est pas de respirer. Non, mais sans respiration, tu n'as rien. En effet, c'est donc pour ça que je respire. Mais le but, malgré tout, c'est la vie. Imaginons quelqu'un qui respire et qui ne vit pas, on lui dira arrête de respirer. D'accord. Vetzer la vie. Mais c'est tiré par les cheveux. Pardon? Je dis c'est tiré par les cheveux, mais c'est quand même. Par la barbe, par la barbe. Oui, Vetzer la vie. Là, il faut comprendre. Im chovat oneg, eina achila keshela atzma. Si l'obligation du oneg de ces jours, l'obligation d'éprouver ce délice, n'est pas la nourriture en tant que telle, et la rak mishum a oneg sheba, mais uniquement du fait du plaisir qui se trouve quand on mange. Mitzvah seudat Shabbat, eina ela bishvil oneg. Comme les chachamim le disent très clairement, la mitzvah de la seuda de Shabbat, ce n'est pas parce que Shabbat a besoin d'une seuda. C'est uniquement à cause du plaisir qu'il y a dedans, pour en avoir le oneg. C'est le oneg du Shabbat. À tel point, chez oneg Shabbat ve Yom Tov nershav ke mitzvah asher tluya bedaat adam. À tel point, c'est vrai que ce qu'on recherche, ce n'est pas la nourriture, mais c'est le oneg qui s'y trouve, que le oneg du Shabbat et de Yom Tov est considéré comme une mitzvah, c'est une catégorie qui est tlouya bedaat adam, qui dépend de la vie de l'homme. Autrement dit, ce n'est pas une mitzvah dans l'absolu. Pourquoi? Elle n'est pas définie dans l'absolu. Enfin, son contenu n'est pas défini dans l'absolu. On doit rechercher le oneg, mais il y a différentes manières de l'avoir. Pourquoi? Ki mutar litanot tanit halom. La preuve, c'est qu'on a le droit de faire un tanit halom. On a le droit de faire un ta'anit halom. Pourquoi? Parce que Mishum, pourquoi? Parce que le ta'anit lui plaît. Ça lui fait un oneg pour lui, puisqu'il se soulage des mauvaises choses qu'il avait en tête. Dans ce cas-là, Madoua nikva bil chatrila. Dans ce cas-là, puisque le oneg Shabbat ou le oneg Yom Tov, nous dit-on, dépend de ce que voit l'homme. La preuve, c'est que ta'anit halom est possible. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'a priori, il a été fixé d'avoir ce oneg précisément par la nourriture et la boisson? À tel point qu'on lui interdit de faire un ta'anit halom le Shabbat, parce qu'on lui dit, tu n'as pas le droit d'enlever le oneg prescrit par les chachamim pour lui substituer le oneg que tu as décidé tout seul. Alors pourquoi c'est attaché avec la nourriture? Puisque tout ce qu'on doit rechercher le Shabbat, c'est uniquement l'idée de oneg. Alors les chachamim ont fixé que ça vient par la nourriture. Mais puisque ça dépend de chacun,
Dans ce cas-là, comment on voit le oneg? Comment on le considère? Dans ce cas-là, il aurait suffi de dire qu'il y a une mitzvah de oneg Shabbat, et c'est tout. Et après, chacun décide comment il le ressent. C'est plus logique, ça. Le rabbi te remercie. Et la kol echad. Mais si, tu es d'accord avec lui. Il est content. Et la kol echad. Yekayem. Et mitzvah oneg bofan shebo hu mitaneg. La logique, ça aurait été quoi? Que puisque c'est oneg Shabbat et que ça dépend de soi, tout le monde n'a pas le même oneg. Dans ce cas-là, chacun aurait pu fixer la façon dont il a oneg Shabbat. Il l'aurait accompli comme ça. Il aurait eu le oneg. La mitzvah, c'est ça, c'est pas manger. Dans la réalité, puisque les chachamim eux-mêmes le disent. Pourquoi on mange Shabbat? Pourquoi les chachamim ont ordonné de faire 3 repas? Parce que c'est oneg Shabbat. Donc, si tu as le oneg d'une autre manière, mange pas. Et éprouve le oneg. Exactement. Il ne faut pas jeûner non plus. Parce que les chachamim l'ont dit. Ah, toujours pareil. Les chachamim ont dit, le oneg, c'est quoi? Faire 3 repas. Donc, vous devez faire 3 repas. Mais pourquoi le oneg, ça dépend de moi? Imaginons que la nourriture me dégoûte, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, mon oneg ne sera pas du tout de manger. Au contraire, mon oneg, ce sera de m'abstenir de manger. Pourquoi est-ce que je choisis, puisque je dois rechercher le oneg? Pourquoi je dois obéir aux chachamim qui m'ont imposé une forme de oneg que peut-être je ne partage pas? Il aurait mieux valu laisser ça libre. Enfin, dans la logique, hein. On va voir. Rassurez-vous, on ne va pas conclure comme ça. Mais la question se soulève. Il y a un lien avec la C'est ce qu'on va voir, bien sûr. C'est partie de la réponse. On a peut-être peur que le oneg d'une personne, ça soit un jour Shabbat. Donc on le cadre. Il ne ferait rien de Assour Shabbat. On ne sait pas. Alors, il y a des gens qui ont dit que pour eux, leur plaisir, c'est, je sais pas, d'aller prendre leur voiture et de se promener, d'allumer la télé. par exemple. Alors, d'accord, mais on n'exclut pas, rien ne vient enlever l'Issourine de Shabbat. On dit tu recherches un oneg, mais par exemple, ce n'est pas forcément la question de manger. Peut-être pour moi, un oneg, par exemple, je suis un grand tzaddik. Et pour moi, le oneg, c'est de prendre un sefer, de m'asseoir et d'étudier toute la journée. Et quand j'arrête d'étudier, j'ai une souffrance, même quand c'est pour aller manger. Vous connaissez l'histoire qui n'a rien à voir, mais qui ressemble un peu avec le Ragachover, un très grand rave du 19e siècle, même début du 20e, le rave de Ragachov, qui est extrêmement connu, qui a écrit beaucoup de livres, etc. On le surnommait Sarah Torah, le prince de la Torah. Et il étudiait littéralement toute la journée. Quand on dit toute la journée, c'est pas la plus grande partie de la journée, c'était toute la journée. Un très grand gaon. Et un jour, il a marié, c'était son fils ou sa fille, et bien sûr, il ne s'occupait de rien. Ce n'était pas lui qui s'occupait de ce genre de choses. Donc, il était comme d'habitude, assis en train d'étudier. Et puis, au moment de la choupa, il fallait que le père soit là quand même. Donc, on amène le khatan, on amène la kala, tout le monde est là. Il manque le père. Donc, il y a quelqu'un qui vient taper à la porte et qui lui dira c'est l'heure de la choupa, il faut venir, on vous attend. Alors, à ce moment-là, il ferme sa Gemara, qui est en train d'étudier, pousse un grand soupir, il dit voilà Tsar Gidul Banim. Ça, c'est la souffrance d'élever des enfants, devoir s'interrompre. Si je suis dans cette situation-là, je ne suis pas le Ragachover, mais si quelqu'un, il y en a pas beaucoup, mais s'il y a quelqu'un qui est avec cette pensée-là, alors peut-être le plaisir de Shabbat pour lui, c'est étudier toute la journée. Il ne va rien faire, il ne va pas manger, il ne va pas boire, mais il va étudier et il aura eu un grand oneg Shabbat. Or, Faf est interdit. Or, ce qu'on cherchait, c'était le oneg. Donc, on va l'obliger à ressentir ce que ressent le Ragachover. C'est-à-dire, quelle horreur, comme je souffre, je suis obligé de m'interrompre pour respecter ce que disent les Chachamim, que le oneg, c'est de manger Shabbat. Il y a l'étude, il y a les misos. Il y a l'étude et il y a les misos. Oui, mais ça, attention, pour les mitzvot, c'est un ordre de Dieu. Ça, on ne va pas dire. Il faisait les mitzvot, hein, ce n'était pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faisait les mitzvot. Mais je veux dire, ça, c'est une mitzvah. Mais pourquoi? Quand on regarde ce qu'on a dit avant,
Les Chachamim le disent. Pourquoi les repas sont ordonnés le Shabbat, sont imposés? À cause du oneg, parce que c'est un plaisir. Mais ce n'est pas un plaisir. On a dit par ailleurs que le plaisir du Shabbat, ça dépend de chacun. C'est une mitzvah qui dépend de chacun. Ce n'est pas fixe chez tout le monde, ce qui est évident. Un plaisir de l'un n'est pas forcément un plaisir de l'autre. On nous a pas, par exemple, on ne nous a pas dit ce qu'on doit manger aussi. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, bon, on ne lui dit pas attention, tu dois manger ça quand même, c'est Shabbat. Non, ça, ce n'est pas mon plaisir, donc on ne mange pas. Mais de la même manière, sur la question générale de manger. Donc, pourquoi on a fait ça? Alors, quand même, c'est vrai que le plaisir ressenti par la plus grande partie des hommes, c'est la nourriture et la boisson. Et manger de la viande, boire du vin. Mais ce n'est pas une obligation, on ne comprend pas pourquoi. Que pour la minorité, on ne va pas considérer comme oneg une autre forme de plaisir. Kegon, anashim, mitangim, metanit shel tshuva. Par exemple, des gens qui vont avoir un plaisir de quoi? De faire un ta'anit, parce qu'ils veulent faire tshuva, ils veulent s'améliorer. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on l'a fixé? Esber lekar, on va commencer à expliquer. A Torah va mitzvot nitnu l'Israël biotam neshamot begufim. La Torah et les mitzvot ont été donnés aux Juifs en tant que neshamot dans des corps. Asher av vaem yesh lachem, que comme Moshe Rabbeinu a répondu aux anges quand Dieu a voulu donner la Torah, comme le Midrash rapporte, et que les anges sont venus dire à Dieu, pourquoi tu leur donnes la Torah? Aux hommes, ils ne la méritent pas. Naotra la shamaim, donne ta splendeur dans le ciel, donne-nous à nous la Torah, nous la méritons, nous sommes des êtres purs. Et Dieu a répondu à Moshe, réponds-leur. Donc Moshe est monté et il a répondu aux anges. Et ce qui est très curieux, ce qu'il leur répond, c'est pas on la mérite, on a fait des efforts, etc. Non, il leur dit, mais attendez, ça ne vous concerne pas. Regardez ce qui est écrit dans la Torah. Il y a marqué Kabel tavicha vetimecha. Honore ton père et ta mère. Et av vaem yesh lachem. Vous avez un père et une mère. En quoi vous êtes concernés? Vasiba lekachi. Et que donc, ça veut dire que il leur a dit aux anges, vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas des créatures matérielles. Nous sommes inférieurs de ce point de vue-là, puisque nous avons le problème de la matérialité. Mais ça a été donné à des créatures matérielles. Nous avons un père et une mère. Vasiba lekachi. Quelle est la raison? Parce que la réparation que les mitzvot font à l'homme, comme les Chachamim nous le disent, les mitzvot n'ont été donnés que pour purifier les hommes, pour les perfectionner. Les mitzvot donc n'ont pas été donnés pour la neshama en elle-même. Sauf qu'on est en train de parler de tikkun, d'amendement, de réparation. Or, la neshama est parfaite, c'est une partie de Dieu. Elle n'a pas besoin de tikkun. Et là, mishum agouf. Alors, qui a besoin de tikkun dans l'homme? C'est le corps. Que même le corps d'un juif va se raffiner et se sanctifier par la sainteté des mitzvot. Mikach mouvan, de là on comprend. Chez Divrei à Torah, que ce que nous dit la Torah, Shabbat va moed tzrichim liot zman shel oneg etzel Israël, lachem, ce que nous dit la Torah, que le Shabbat et les fêtes, ça doit être un moment de oneg, de plaisir pour les Juifs. Lachem, c'est aussi pour vous. L'intention de la Torah ici, ce n'est pas de nous dire que seule la neshama doit éprouver un plaisir spirituel du jour du Shabbat ou de la fête. Et là, chez Gamagouf, mais même le corps, il doit aussi avoir un oneg, il doit aussi avoir un plaisir ressenti par le corps, dans la mesure où il est capable de ressentir un type de plaisir, que ce jour-là, c'est Shabbat ou la fête. Vadraba, il fait même le contraire. Puisque justement, c'est tout le principe de base de la mitzvah. Le but de la mitzvah, comme on l'a dit, n'est pas
d'améliorer la neshama qui n'en a pas besoin. Le but de la mitzvah, c'est de raffiner le corps. Donc, le oneg doit être ressenti d'abord par le corps, plus que par la neshama. Vekevan, shatanu gativi shelagouf, ou achila ou shtia. Et puisque le plaisir naturel du corps, c'est la nourriture et la boisson. C'est pour ça que la Torah a tranché que l'obligation du plaisir de ces jours va s'accomplir par la nourriture précisément. Qui dafka beofanze yachol akiyum shel onek shabbat lezacher velardor le gouf mamash. Parce que par cette mitzvah-là, justement, le plaisir du Shabbat peut pénétrer le corps et donc raffiner le corps. Encore, je pense que là, je réfléchis à l'envers. C'est bon signe. Veilou, tu sais, tu fais partie des hommes qui ont une grande chance, un grand privilège. À chaque fois que tu penses quelque chose, tu sais de quelle manière il faut penser. Nous autres, nous tâtonnons dans l'obscurité. Nous ne savons jamais de quel côté il faut aller. Toi, tu sais qu'il faut aller au côté opposé. Bien sûr, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Mais je sortirai sans rien comprendre. Au contraire, tu sortiras en disant maintenant je sais que ce que je pensais était une erreur et qu'il faut la rectifier. J'aimerais bien qu'on fasse pareil, nous tous. Voilà, pour me dire ça, là, il faut trouver le bonheur. C'est ce que j'ai fait ce matin. Le Tanit, c'est le Tchouva. Alors que le Tanit de Tchouva avec Adomé, un Tanit de Tchouva qu'on pourrait faire donc un de ces jours, de Shabbat ou de fête, et toutes les choses comme ça. On ne va pas le faire pendant le Shabbat ou les fêtes. C'est interdit, comme on a dit. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas un oneg pour le corps, ce n'est pas un plaisir pour le corps. Et là, tu as un ubrouchni, le neshama bilbad. C'est un oneg. Mais pour qui? C'est un plaisir spirituel. C'est un plaisir pour la neshama, mais pas pour le corps. Or, le but, c'est le corps dans l'histoire. L'instant, on n'a pas répondu encore sur Tanit Ralom. On a vu pourquoi les autres Tanitim sont interdits. On te donne la Torah, c'est spirituel, mais on te dit non, il faut plonger dans le matériel. Quoi. Mais c'est ce que te dit la Torah, très précisément. On n'est pas des anges. Hein. Une partie. C'est-à-dire que la Torah vient te donner le moyen d'agir sur le corps dans le monde matériel. Mais sinon, effectivement, Dieu aurait dû donner la Torah aux anges. Il aurait d'ailleurs même pas dû créer ce monde. Il aurait dû nous créer en tant qu'ange s'il voulait absolument, il tenait à nous créer. On verra la fin de la Tchira, pourquoi Dafka à Shavuot et pas les autres fêtes. Je ne sais pas. On verra, j'attends. Patience. Nous t'en remercions. Ve'af, kasher ha-Yehudi, avad al-atzmo ad-dekar. Maintenant, même quand un juif a travaillé sur lui-même, à tel point, chez Goufo Aidochash Betsar Mahmat Atani, à tel point que même son corps ne ressent aucune souffrance du jeûne. Oyotermikar, encore plus, Gamagouf Rachoneg Mesuyam, Mipne Tangut Aneshama Be Domelenemar, Shmoa Tovat Hachem Etzem Kipshuto, ou alors encore plus, que le corps ressent un certain plaisir. Pourquoi du plaisir de la Neshama? Au plus haut degré. On a un exemple de ça, tout à fait dans notre sujet, que le rabbi cite de la Gemara, enfin fait un pasouk, qui nous dit Shmoa Tova Tachen Etzem, une bonne nouvelle fait grossir les os. Alors, comme c'est connu, la fameuse histoire que quand Rabbi Yochanan ben Zakkai est sorti de Jérusalem pour Jérusalem et de Yerushalayim quand c'était assiégé, et il a été au camp d'Adrien pour sauver le judaïsme, ce qu'il a fait concrètement. Et puis il l'a appelé empereur. Quand il est arrivé, il a donné le titre d'empereur. Adrien n'était pas encore empereur, il n'était que le général qui assiégeait Yerushalayim. Mais pendant ce temps-là, l'empereur avait été assassiné à Rome et l'armée avait nommé Adrien. Et juste au moment où Rabbi Yochanan ben Zakkai dit à Adrien, l'appelle empereur, il y a un messager qui arrive de Rome et qui lui dit « Vous avez été nommé empereur, il faut retourner à Rome ». Et donc, il est très content, ça a beaucoup fait pour arranger les choses. Et un peu après, Adrien veut retirer sa sandale, qui lui fait mal. Il n'arrive plus à la retirer. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il ne comprend pas pourquoi. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit
C'est la bonne nouvelle qu'on vient de vous annoncer qui vous a fait grossir les os, comme il est écrit, Shmua Tova Tachanetsan. Une bonne nouvelle fait grossir les os. Les chevilles. Et, Ouais. et il a dit, vous voulez un conseil, faites venir quelqu'un que vous n'aimez pas, qui vous ennuie quand vous le voyez. Ça s'arrangeait. Alors il fait venir quelqu'un effectivement qu'il n'aimait pas, il en avait quelques-uns, j'imagine, et son pied a rétréci. Et il a pu retirer sa sandale sans difficulté. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ici, il y a un plaisir ressenti par le corps de quelque chose qui n'a rien à voir avec le matériel. Alors, quand quelqu'un est à ce degré-là, qui sert Dieu, il est capable de ressentir un plaisir dans le corps, alors que ce n'est qu'un plaisir de la neshama. Ta'anit Tshuva, par exemple, il a un plaisir de la neshama, mais il pourrait le ressentir. Arel amrot akol, mais malgré tout. Enze oneg aguf mitzadatzmo. Ça ne s'appelle pas un plaisir du corps en lui-même. Shehu mitaneg ala shmoa o me'atanit. Que lui, le corps, a un plaisir de la nouvelle ou du tanit. Et la mipneh shlita bofantivio bemtsaout avoda shaneshama laguf. Seulement, il y a une conséquence sur le corps du fait que l'âme domine le corps, soit par nature, soit parce qu'il a fait effort pour ça. Benigoud letivo shelagouf, mais c'est le contraire de la nature physique. Va filou benigoud letivo shelgouf mezuchar vekadosh, et même le contraire de la nature d'un corps raffiné et saint. Et c'est pour ça. Achen asur be Shabbat be Yom Tov leitanot betanit kazu shel tshuva vekadome. C'est la raison pour laquelle il est interdit le Shabbat et le Yom Tov de faire un ta'anit comme celui-là, pour ces raisons-là. Même s'il en a un plaisir réel. Et là, mais il faut avoir un plaisir du Shabbat par la nourriture et la boisson, c'est-à-dire un vrai plaisir matériel, un plaisir du corps. Et c'est pour ça que la halacha a décidé que même dans un cas où quelqu'un veut faire un ta'anit chalom, Shabbat ou Yom Tov, l'amrot sheutar latzon, bien qu'il ait le droit de manger, de jeûner, puisqu'il se soulage, comme on a dit, il était angoissé, il enlève son angoisse, c'est un vrai plaisir. Mais bechol zot yeshra bekapara al-kaf, il a besoin de réparer ce jeûne. Ki al yedekar bitlo et ikar onek Shabbat, parce qu'en faisant son jeûne en Shabbat, il a retiré l'essentiel du plaisir du Shabbat. Et donc, il doit refaire un ta'anit un peu plus tard. Deuxième. Un deuxième. L'écart. C'est pour ça. Shamrot shebeshulchan aruch muvaim benosaf et ta'anit chalom mikrim nosafim shebahem mutar limane machila olatsom beshabbat. C'est pour ça que bien que dans le Shulchan Aruch, on rapporte d'autres cas que le ta'anit chalom, où il est permis de ne pas manger ou de jeûner Shabbat. Mishum shezuarnek sheloto Adam, parce que c'est le plaisir de cet homme-là, Kigon, comme par exemple. Adam sha'achila mazeket lo, un homme à qui la nourriture fait mal, fait du mal, fait souffrir. Shazonegu shelo shelo lechol, lui il a un plaisir donc de ne pas manger, puisqu'à chaque fois qu'il mange, ça lui fait mal. Oh Adam aragil atzom bechol yom. Oh, non, ça ne te fait pas souffrir de grossir, dis la vérité. Oh Adam aragil la tzom bechol yom, ou alors l'homme qui a l'habitude de jeûner chaque jour, va chilat beshabbat tsaarlo, tsaarulo. Et le Shulchan Aruch dit, et dans ce cas-là, quand il a l'habitude de jeûner tous les jours, il manger Shabbat, c'est une souffrance. Pourquoi? Parce que mipnei shinui veset, parce qu'il a changé son cycle. Dans ce cas-là, il aurait le droit de jeûner. L'amrod vote, mais malgré ça, bigmara muskar bemefurash, qu'on voit que dans la Gemara elle-même, d'où viennent toutes ces halachot, dans la Gemara elle-même, on ne cite de manière claire Rak haeter shel ta'anit chalom. On ne cite que la permission de ta'anit chalom. Au mikach mouvan, de là on comprend. Shabasis leter bechol amikrim acherim ou adin shel ta'anit chalom. Que la base pour toutes les permissions de tous les ta'anit qu'on pourrait faire Shabbat et Yom Tov, même s'il y a d'autres permissions qui existent, mais la base de toutes, c'est ce qui est cité dans la Gemara, puisque la halakha, bien sûr, découle de la Gemara.
C'est Ta'anit Chalom. Mikach lomdim, shemitzvat tonek Shabbat veyom tov eina chovat achila kshlatzma. De là, on apprend donc, comme on l'a dit et comme on vient de le développer, que la mitzvah de Onek Shabbat et Yom Tov, ce n'est pas une obligation de manger en tant que tel. Et là, Mishum Onek Shabbat. C'est seulement une obligation de Oneg. Ou les fichar qui asher Adam mitaneg, mais iachila mutar lo latzon. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un a un Oneg de l'abstention de nourriture, dans ce cas-là, il a le droit de jeûner. Nitan Loma. On peut dire comme ça. Chez Asiba l'écart, chez Chazal, Bachao, les Tsayen et Ter Zedavka, que pourquoi est-ce que les Chachamim dans la Gemara, ils ont choisi de souligner cette permission-là, Bedougma shel Ta'anit Chalom, en utilisant l'exemple de Ta'anit Chalom. Ikde l'irmos bekar, c'est pour nous faire comprendre par allusion. Chez Kiyum Eter shel Ta'anit Beshabbat, que utiliser cette permission de faire un Ta'anit Shabbat. Mikol siba shei, quelle qu'en soit la cause. Matzav amonea mina yehudi litanek b'achila ushtia, c'est-à-dire que c'est une situation, un juif va s'interdire le plaisir de manger et de boire. Nove amikar shimtsem matzav shel chalom ruchni. De quoi est-ce que ça vient? Ça vient du fait que on se trouve dans une situation de rêve spirituel. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un rêve spirituel? Matzav shel shina ve'elem ve'galut shel haneshama begouf. C'est une situation de sommeil et de voilement et d'exil de la neshama dans le corps. Ve'yoter mikach shina ve'ester agalut kepshuto. C'est le sommeil que nous avons tous dans la galoute, dans l'exil dans lequel nous trouvons au sens premier, où tu es voilé, etc., etc. Et c'est pour ça donc que la permission de jeûner un Shabbat ou un jour de fête est donnée au travers de Ta'anit Chalom. Parce que toute notre vie, d'une certaine manière, peut se dérouler de cette manière, et se déroule en partie au moins de cette manière, dans un rêve. Un rêve qui est celui de la galoute générale et celui de notre galoute personnelle de la neshama dans le corps. Le rabbi est spirituel. Hein? Le rabbi est spirituel. Mais on parle de nous, on ne parle pas du rabbi. Enfin, il donne l'explication. Qui nous permettent de comprendre comment nous devons nous réveiller. Kemvoa betorah or, comme c'est expliqué dans le Torah or, à la Pasuk, à propos du Pasuk, Aïnu kechol mim, dans Tehillim. Nous étions comme des rêveurs. Chez Bédiouk, Keshem, on parle bien sûr de la galoute, hein, dans ce Pasuk-là, dans ce Tehillim, on parle de quand on se trouve à Bavel, en galoute, Aïnu kechol mim, nous étions comme des rêveurs. C'est-à-dire, chez Bédiouk, Keshem, chez Chalom, Mechaber, Shnapachim, Benose Echad. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Un rêve, c'est quelque chose qui peut réunir deux opposés sur un seul point, dans un seul sujet. Ki bizman hashina mistalek ha-sechel v'nishara koach ha-medome. Parce que pendant le sommeil, l'intelligence cohérente, l'intelligence rationnelle s'en va. Et tout ce que nous avons, c'est seulement l'imagination. Car gam, ça veut dire qu'on peut donc voir des choses qui sont parfaitement paradoxales et en même temps, sans que ça nous réveille ou que ça nous choque. Tout est possible. Car gam est Yehudim bisman hagalut. C'est pareil pour un juif pendant le temps de l'exil. Efshari, sheyi etzlam bet varim apachim. Il peut y avoir deux choses contraires. Bet atfila nimtsaim bet noua shalit rorut emitit bachlata tova. Pendant la tfila, on se trouve dans un mouvement de réveil véritable, avec une bonne résolution. Et après la prière. C'est possible que la chose s'oublie tellement qu'un juif va se conduire exactement à l'opposé de ce qu'il avait décidé pendant cette tfila. Comment c'est possible qu'on vive comme ça de manière totalement contradictoire? Parce que justement, comment c'est possible que chez un juif, il y ait une possibilité comme ça,
que le jour de Shabbat et de Yom Tov, quand il y a une mitzvah, un ordre, d'avoir un plaisir par la nourriture et la boisson, un juif va s'interdire va interdire à son corps d'avoir ce plaisir-là, alors qu'il en a la mitzvah. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui fait le contrat de la Torah, et là, mais de quelqu'un qui s'efforce de tout faire selon la Torah. Mais pourtant, son corps n'est pas apte à recevoir ce plaisir-là. Et là, Esther Agalut. Mais ça, c'est possible. Alors que c'est normalement, c'est impensable. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que l'homme est dans une situation de rêve. La galoute voile tout. Omnam ou Yehudi, amitaneg bederech haTorah. C'est un juif qui a un plaisir dans le chemin de la Torah. Mais malgré tout, il y a ici un voilement qui l'empêche d'avoir un plaisir de Shabbat qui le raffine, avec des écarts. Chez Kam Goufo, Yachush Karaou, chez Shabbat Ayom, au point que même son corps, pas seulement son âme, mais son corps aussi, va ressentir que c'est ce Shabbat aujourd'hui. Ilou aya etzlo esterze, aya vaikatcheu shelzmanze. Alors, s'il n'y avait pas ce problème-là, ce voilement, alors le vaikatcheu, qui l'a sanctifié de ce moment-là, chez Zouyom à Shabbat Oachal, c'est le moment de Shabbat, la fête, mashpi à la gouf, sur une influence directe sur le corps. Shayom Oachen itaneg bachila, que le corps lui-même aurait attendu ça, qu'aujourd'hui il va avoir un plaisir en mangeant. Même si les autres jours de l'année, ça ne lui fait aucun plaisir. Parce que Shabbat est un jour différent. Shabbat, c'est ça qui amène le plaisir dans tout. Mais comme la Torah se soucie de chacun, et elle propose des solutions également aux Juifs, à tous ces Juifs-là qui sont en train de rêver. Comme il est écrit à propos de la Torah, que ce qu'elle fait, c'est de faire la différence entre l'impur et le pur, c'est-à-dire d'aider tous ceux qui veulent s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Torah va séparer le tamé du taor, l'impur du pur? C'est des concepts totalement opposés l'un à l'autre. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de s'en mêler? Ça se voit tout seul. Ça, c'est tamé, ça, c'est taor. On dit la Torah va les séparer. Et la mishum shaora vasiyah chez la Torah muadim gam avur ele ashruim kaviachol mafav shel shina vechalom. C'est parce que la Torah donne une aide. Et ça, c'est fait également pour ceux qui sont totalement plongés, si on peut dire, dans le sommeil et dans le rêve. Et qu'ils peuvent remettre tout en cause et tout mélanger. Ils peuvent mélanger même des choses comme celle-là, même des choses contraires, comme le tamé et le taor. Alors, Yoredet à Torah les dargazo. La Torah descend jusque-là. Et le Kdé, le Avdil, Ben Atamé ou Ben Ataor pour séparer le pur de l'impur. Les Fichar Metzia Torah, Pitron, Lemi, Shemishou, Maester, Goufo, Monea, Maachilat, Shabbat, Yom Tov. C'est pour ça que la Torah propose une ouverture à celui qui, du fait du voilement de son cœur, du voilement général, son corps l'empêche de ressentir comme il faut et donc de faire la nourriture de Shabbat et de Yom Tov. C'est pour ça que la Torah lui permet de jeûner. Parce que dans sa condition actuelle, dans son état actuel, ça c'est son plaisir. Il se trompe complètement, il a retiré le plaisir du corps. Il n'a pas transformé son corps, mais dans sa situation, c'est une possibilité qu'il faut lui laisser. Les filles à Morleel, maintenant d'après tout ce qu'on vient d'expliquer, Yuvan Evdel, Ben Chag HaShavuot, le Ben Shar Yamim Tovim Veshabbatot. Maintenant, on va comprendre la différence entre Shavuot
et tous les autres jours de fête et les Shabbatot. Achidush b'itgalut elokit b'shat matan Torah, leumat hagiluim ha'acherim shel hamoadim hu. La nouveauté apportée par la révélation de Dieu au moment de Matan Torah, par rapport à tous les autres dévoilements des autres fêtes. Shbizman Matan Torah, chadra elokut el abriya kula. La différence introduite par Matan Torah, c'est qu'à ce moment-là, la divinité a pénétré toute la matière, toute la création. Kenemar, comme on le voit, c'est écrit clairement. She'akol shel Matan Torah nishma mikol arba ruchot u'min ma'ala u'min mata. Que la voix de Matan Torah, la voix de Dieu, quand il a prononcé les 10 commandements, a été entendue de tous les 4 points cardinaux, d'en haut et d'en bas. Adasher Tzipor lo tsavar, Shor loga, au point qu'un oiseau n'a pas chanté, qu'un taureau n'a pas meuglé, Aolam shotek ou machrish, le monde tout entier s'est tu. Veyoter mikar, encore plus que ça. Akol shel aseret adribrot, niklat afilu bedomem shel haolam. La voix des 10 commandements a même pénétré la matière du monde. Kfi shekvar usbar pam ba'achava, comme on a déjà longuement expliqué. Shlachen lo haïta bat kol, l'école Shaseret et Dibrot, que pour cette raison-là, profonde, la voix des 10 commandements n'a pas eu d'écho, alors que toutes les conditions techniques naturelles étaient réunies pour qu'il y ait un écho. Mais il n'y en a pas eu, parce qu'un écho, c'est la voix qui rebondit sur une paroi dure, paroi rocheuse en général. Mais là, elle n'a pas pu rebondir, parce que justement, elle pénétrait la matière du monde. Vezot mishum, chez Matan Torah, pourquoi tout ça? Parce qu'au moment de Matan Torah, il y a eu le dévoilement de l'essence de Dieu. Qui s'est habillé, qui s'est investi, si on peut dire, lui-même dans la Torah. Comme les Chachamim nous l'enseignent. Chez Amila Anochi, que le mot Anochi, à travers Aseret Adibrot, je suis le premier mot des 10 commandements, faire Matan Torah. Il est formé des initiales des mots Ana Nafshik Tavit Yavit. Moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. C'est-à-dire que Dieu s'est habillé à l'intérieur des lettres de la Torah. Anochi Mishanochi, on emploie le mot de Anochi, pas un nom de Dieu. Un nom est limitatif, mais c'est Anochi Mishanochi, celui que je suis. Atzmut Mamash, l'essence même de Dieu. C'est l'essence même de Dieu qui est en train de proclamer je rentre, je fais entrer mon essence, ma profondeur à l'intérieur de la Torah. Omekevan, c'est ceux qui savent lire pour le moment. Omekevan, Shakadosh Baruch Hu Bilti Mugbal Behemet, et puisque Dieu est littéralement sans limite. Sans limite, au-delà de l'infini même. Il n'y a aucun lieu de penser que ce dévoilement ne va pas arriver à ce juif-là. Et donc, Matan Torah a pénétré dans toute la création sans exception. Maintenant, on va comprendre pourquoi on ne peut pas faire un Ta'anit Chalom Shavuot. Mais Kevan Shezu Yom Shenitna Bo Torah, les Chachamim nous le disent dans la Gemara, parce que c'est le jour où la Torah a été donnée. Mishum Shechag Shavuot ou Ayom Shenitna Bo Torah, puisque c'est le jour, le Shavuot, c'est le jour où la Torah a été donnée. Qui a pénétré à l'intérieur de la création sans limite. La joie de Shavuot doit être aussi sans limite. Au point qu'il ne doit pas y avoir n'importe quel endroit d'un juif où la joie de Matan Torah ne va pas pénétrer, parce que cette joie, la révélation de Dieu a pénétré partout. Dans d'autres fêtes, les autres fêtes sont très importantes, bien sûr. C'est lié avec des lumières, des dévoilements. Efsharit Astara, c'est possible que quelque chose cache. Chalom, un rêve. Amonim ou Afrim, les Simchat Yom Tov. On est comme des rêveurs et ça va empêcher la joie de Yom Tov d'apparaître.
Ah, chet simchata chez la Torah, yevchar leastir. Mais la joie de la Torah, il est impossible de la cacher. Ibokat et kol hadargot. Elle bouscule tous les degrés, elle pénètre tous les degrés. Bechol makom, en tout endroit. Afilou bedargot anemuchot beyoter, même dans les degrés les plus bas. Asher baen noach ou mekuba la inyan shumatan Torah, que même dans ces degrés les plus bas, c'est bien et c'est agréable de recevoir Matan Torah. Mais Mela Yotse, qu'est-ce qu'il en ressort? Shafilou beolam achalomot, que même dans le monde des rêves dans lequel nous nous obstinons à vivre, Achila, dans la nourriture, Sheav kasher Yehudi cholem chalom asher karagil eino mafsher leguf ata'anug shel achila, que même quand un juif est en train de faire un rêve, que comme d'habitude ne lui permet pas au corps d'avoir un plaisir de la nourriture, mais via Simcha Beshavuot, alors la joie de Shavuot, Amen, l'idékar l'entraîne chez Gambotier Simcha, que même chez lui il y aura de la joie. Qui Gamlo Noach ou Mekubal, parce que même chez lui c'est bon et c'est agréable. Yom Shenitna Bo Torah, le jour où la Torah a été donnée. Pas convaincant du tout. Et pas persuasif, en tout cas pas convaincant. Ça nous rassure, tu sais. Enfin bon. Non. Oh, c'était très bien, Khazak. Oui, non, mais c'est très bien, bien sûr, ça va. On peut manger, on peut boire maintenant. Non, c'est pas convaincant. Non. Enfin, pour moi. Hein. On peut répondre à quelques questions. En fait, ça nous permet de comprendre, si je résume ce qu'on vient de dire, ça nous permet de comprendre quelque chose. Ça nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est que la nourriture, la nature de la nourriture et de la boisson, et qu'est-ce que c'est que la définition du plaisir. À quoi sert le plaisir? Pourquoi on devrait avoir du plaisir? À part que c'est sympa, mais en dehors de dire c'est sympa, pourquoi on doit avoir du plaisir? Et qu'est-ce que c'est que le plaisir? Est-ce que le plaisir, on va être des ermites? On va dire le plaisir est purement spirituel, il n'y a pas d'autre plaisir. Le plaisir matériel, c'est répugnant. Il y a des religions qui pensent ça. Hein. Le judaïsme vient dire pas du tout. Le plaisir spirituel, bien sûr important, ça existe, mais le plaisir matériel est essentiel. Pourquoi? Parce que nous sommes des créatures matérielles dans un monde matériel. Et si nous n'avons pas de plaisir matériel ordonné par la Torah, ce n'est pas parce que le plaisir est mauvais, c'est parce que nous ne savons pas le ressentir. Et c'est parce que notre corps, c'est complètement le contraire de ce qu'on pense du plaisir habituellement. C'est une sira qui porte une idée révolutionnaire. Ça veut dire que si nous ne sommes pas capables d'éprouver un plaisir du corps, ce n'est pas bien, c'est mal. Parce que le plaisir est un plus. Pourquoi un plus? C'est le plaisir ordonné par la Torah. La Torah, c'est Dieu qui descend dans le monde et qui s'habille dans le monde. Il s'habille dans l'aide de la Torah. Et donc, quand nous ressentons un plaisir ordonné par la Torah, ce n'est pas un plaisir bas et dégradant. C'est le plaisir qui montre que notre corps est assez raffiné pour ressentir un plaisir de la Torah. Encore en être à la hauteur. Qui invite. Et maintenant, justement, la grande nouveauté de Shavuot, c'est que ça, c'est vrai pour toutes les fêtes. Ce que tu viens de dire. Il faut en être capable. Et c'est pour ça qu'on te dit, on ne te permet pas un tanit, on te permet mais peu, et après, il faut le rattraper, enfin, etc., etc. Mais pour Shavuot, ça, c'est différent. Parce que Noach ou Mekubal, Yom Shenit Nabo Atorah, c'est agréable et c'est accepté par tous. Le jour où la Torah a été donnée. Et c'est ressenti au plus bas des degrés parce que Dieu qui se révèle au mont Sinaï est Dieu infini, pas infini, c'est une erreur, est un Dieu sans limite parce que l'infini aussi est une limite. Il est au-delà de l'infini. Et donc, c'est ça qu'on peut avoir. Il suffit juste de ne pas être plus dur que la pierre. Tu as vu, même au moment du mont Sinaï, il n'y a pas eu d'écho parce que la pierre a absorbé la voix. La voix retentit, seulement parfois on fait quelque chose d'encore plus dur que la pierre et on renvoie la voix. Il y a un beau jeu de mots, enfin je ne sais pas si on peut le raccorder, c'est Chalom. Chalom, c'est les mêmes lettres que l'Echem. Bon, c'est pas ce qu'on dit. On dit que... Non, c'est très beau. On dit que, comment vous dire, que le pain, c'est le... Non, ouais. Attendez. que le rêve, c'est le pain de l'âme. On peut le raccrocher. Mais c'est pas... Non, parce que c'est... Oui. Non,
Le Ce pain, n'est attendez, pas- Mais un instant, un instant. Ouais, Dans- ouais. Ce n'est pas dans ce sens qu'on a dit Chalom. C'est pas que je mange pas de ce pain. On a dit Ouais. Chalom, on a employé dans le sens de la galoute. Donc, on ne peut pas le Oui, tirer on dans sent la notre- galoute, ouais. Bon, mais au moment de Shavuot, Alors, on dit oui, puisque c'est ça pas. pénètre, puisque tout pénètre, même. Alors, justement, Mais, il c'est-à-dire, ne il n'y a, faut il y a pas- plus, il y a il plus ne de faut- rêve mauvais à Shavuot, en quelque il ne sorte. faut Il n'y a pas. plus de rêve mauvais. Il ne faut pas. Il n'y a plus de rêve du tout. Nous sommes dans le réel. Oui, il n'y a plus de rêve du tout, ouais, ouais. Donc, ça va, on n'a plus que le pain, on n'a pas le rêve. Il manque plus que la boisson, il manque la boisson. D'accord, c'est une explication, mais dans Non, mais c'est très beau. c'est pas sans- Je trouve que c'est très beau. C'est ça la force de. Oui, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Chag Sameach, Shabbat Shalom, Chag Sameach, comme dit le Rabbi, Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepnimiut. Amen, amen. Et donc, on se revoit après Matan Torah, c'est-à-dire jeudi prochain. Avec ma chère, amen. Avec Mashiach, Bezrat Hashem. C'est pour dire que le jour de Shavuot, c'est un jour purement spirituel. C'est pas